Salut à tous, me voilà de retour pour discuter un petit peu. Vous avez sans doute remarqué que je n'avais plus posté de vidéo depuis un petit moment sur cette chaîne et pour cause, entre les vacances et les multiples projets sur lesquels je travaille en même temps, je me suis laissée un petit peu déborder et je m'en excuse. Le prochain épisode du compte à l'écran est un épisode bonus et il arrive très bientôt, c'est promis. Mais si j'ai pris ma caméra aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un de ces projets qui prend pas mal de place dans mon quotidien depuis quelques temps. Et profitez-en bien parce que, a priori, c'est la seule et unique fois où je vais l'évoquer sur cette chaîne. Sans trop de surprise vu le titre de la vidéo, j'ouvre ma propre maison d'édition. Voilà, j'ouvre ma maison d'édition. Ça fait très bizarre de le verbaliser, de le dire parce que ça devient tout de suite plus concret. Quand je suis rentrée à l'université après le bac pour faire mes études de lettres, c'était avec pour objectif de travailler un jour dans le milieu de l'édition. J'ai poussé les portes de la fac avec beaucoup d'enthousiasme et des rêves plein la tête, mais j'ai très vite déchanté. Pas mal de personnes, que ce soit certains de mes professeurs, des connaissances ou même des gens du milieu, m'ont clairement dit de revoir mes ambitions à la baisse, que travailler dans le milieu de l'édition c'était quasiment impossible, que les maisons d'édition étaient des entreprises ultra fermées, qu'il était illusoire de vouloir y entrer, d'autant plus si je n'habitais pas en région parisienne, et l'idée de lancer une nouvelle maison d'édition c'était totalement absurde parce que le marché était bouché aux nouveautés. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai fini par abandonner l'idée et je me suis mise à chercher d'autres voies professionnelles accessibles avec mes diplômes littéraires sans trouver mon bonheur. C'est vrai que je me suis jamais vraiment épanouie dans les quelques boulots que j'ai faits et de façon générale j'ai du mal à me projeter dans une carrière ou dans un avenir professionnel. À la fin du master, donc l'année dernière, en dépit de stages, de jobs étudiants et d'une certaine bonne volonté, j'étais pas bien plus avancée. Du coup j'ai décidé de prendre une année de pause dans mes études, enfin pas exactement. En fait, à la base, je devais effectuer un service civique, mais ça s'est tellement mal passé dès la première semaine que j'ai tout arrêté et du coup cette année s'est transformée en année de pause un peu forcée mais ô combien bénéfique. Je pense que j'avais vraiment besoin de me poser, de réfléchir, de me recentrer sur ce que je voulais vraiment faire et ce que je pouvais vraiment faire aussi. Et j'avais en tête de reprendre en thèse à la fin de l'année, mais l'idée c'était vraiment de me poser et de prendre le temps de trouver ma voie. J'en ai aussi profité pour mener à bien quelques projets qui me trottaient en tête depuis un moment et que j'avais pas eu le temps de réaliser parce que mes études m'accaparaient beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la blogosphère littéraire et sur Booktube. Alors même si ma chaîne et mon blog ne sont que des bébés sur la toile avec leurs 6 mois d'existence, cette aventure m'a permis de mettre un petit pied dans le milieu du livre par une porte à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, celle des lecteurs actifs sur internet. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec beaucoup d'acteurs du monde du livre et au fil de mes rencontres, j'ai accumulé des petites réflexions du genre « ce texte est génial, j'aurais aimé l'éditer, et par contre j'aurais axé la campagne promo différemment ». Ou alors « cet auteur est adorable, il mérite vraiment un meilleur traitement de la part de ton éditeur, par contre l'idée de couverture est vraiment top ». Et petit à petit, presque comme un jeu, j'ai tracé les lignes de ce que serait ma façon d'éditer des livres si j'avais la chance de le faire. Et puis, à la faveur de certaines conversations très inspirantes, j'ai fini par me dire « et pourquoi pas ?» Et voilà comment je me retrouve à vous parler de ce projet qui deviendra officiellement une entreprise le 1er septembre. Et je suis un peu émue parce que c'est réellement un vieux rêve auquel je ne croyais plus qui est en train de prendre forme. Et mine de rien, c'est un peu grâce à vous parce que sans YouTube, j'aurais certainement choisi d'autres chemins, peut-être plus aisés, mais bien moins épanouissants. Mais assez parlé de moi, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je suis là pour vous présenter la maison d'édition parce que je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que nous avons quelques centres d'intérêt en commun et donc les livres que nous allons proposer risquent peut-être de vous interpeller. Sans plus de suspense, la maison s'appelle Magic Mirror Edition et elle est spécialisée dans le conte de fées. L'idée ça va être de retravailler toute cette matière fournie par les contes de fées pour en approfondir le sens, pour lui donner de nouvelles significations et pour explorer de nouveaux sentiers encore vierges. Pour l'instant nous avons mis en place 3 collections. Enchanted, qui est la collection principale qui va un petit peu réunir toutes les réécritures généralistes de contes de fées. Bad Wolf, qui elle va accueillir toutes les variations autour des antagonistes et des méchants de contes de fées. Et Forgotten, qui va s'attacher, elle, à mettre en lumière des contes un peu oubliés. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir sur le site. Les appels à texte sont lancés, donc si vous avez un texte traitant des contes de fées qui dort dans vos tiroirs,
c'est le moment de le ressortir. Et si vous connaissez quelqu'un qui en a, ben ça marche aussi. En revanche, si vous êtes en train d'écrire un texte de la sorte, sachez que la première parution, si tout va bien, se fera en janvier 2017. Donc vous avez grosso modo jusqu'à fin novembre maximum pour nous le faire parvenir. Vous pouvez très bien l'envoyer un peu plus tard, mais du coup votre texte sera en lice pour les prochaines parutions. Alors la première année, cette année 2017, sera une année test, une année pilote, où l'on va consacrer notre temps et notre énergie à assurer une bonne promotion à nos auteurs et à découvrir de nouveaux talents. Du coup, il y aura peu de parutions, a priori 4, peut-être 5 ou 6 si vraiment les choses se passent très très bien, mais pas plus. Donc voilà, peu de parutions, mais de la qualité. Outre cette thématique des contes de fées, notre ligne directrice est animée par un souci de chouchouter nos auteurs et nos futurs lecteurs. Et du coup, on propose pas mal de petites choses, comme par exemple le forum d'écriture. Sur ce forum, vous allez pouvoir proposer des petits extraits de vos textes avant de les soumettre officiellement au comité de lecture. Comme ça, si vous sentez que vous avez besoin de conseils ou de relecture ou de choses comme ça, vous allez pouvoir recevoir des avis et des conseils. Et si vous n'avez pas de texte à soumettre, vous pouvez très bien venir pour discuter technique d'écriture tout simplement. On réserve aussi quelques petites choses pour les booktubeurs et les blogueurs, donc je vous invite à aller farfouiller sur le site pour voir un peu ce qu'il en est. Et en parlant du site d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions à faire, si vous trouvez qu'il manque quelque chose ou que quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire parce qu'on est preneur d'avis. Dernière petite chose, notre financement est bouclé pour la première publication, par contre on est déjà en train de le chercher pour la seconde, histoire qu'elle ne soit pas entièrement soumise aux ventes de la première, et donc on a ouvert une campagne Ulule. Donc si jamais le projet vous intéresse, si vous avez envie d'apporter votre petite pierre à l'édifice et si vous avez envie de faire partie de cette aventure, je vous mets le lien en barre d'infos, et en plus vous allez voir que les contreparties sont sympas comme tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, donc a priori je ne parlerai plus de Magic Mirror sur cette chaîne pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'on pense que j'essaie de faire de la pub pour mon entreprise à travers ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Donc voilà, à moins que vous me le demandiez vraiment, que ça vous intéresse vraiment et que vous ayez envie que je parle par exemple de la façon de créer et de gérer une maison d'édition, etc. Je pense que je n'en parlerai plus ici. Donc voilà, si vous avez envie de suivre les actualités de Magic Mirror, je vous invite à vous abonner à nos comptes Facebook, Twitter et Instagram que je mets en barre d'infos. Et la chaîne YouTube de la maison d'édition n'est pas encore ouverte, par contre quand elle le sera, il y aura des interviews de nos auteurs et de nos illustrateurs et des présentations de nos livres façon booktube. Merci à vous de m'avoir écouté jusque là, merci de me suivre, de me laisser des commentaires si inspirants et de m'avoir donné envie de me lancer dans cette folle aventure. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de merveilleuses découvertes et pour l'occasion, je vous fais à tous et à toutes un très gros bisou.